tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va. Il y a juste une poule qui me fait chier. La poule blanche, c'est Jeannette. Et ben Jeannette, c'est celle qui a pendu la première. Et puis là, hier soir, j'ai trouvé bizarre qu'elle était couchée en bas par rapport aux autres. Ce matin, elle était couchée en bas et en fait, elle sort plus. Madame veut couver. Donc j'ai regardé sur internet. Mon père m'a conseillé la même chose, à ce qui paraît. Voilà, les à ce qui paraît, on va essayer. Qui ne tente rien à rien, je vais lui foutre le cul dans l'eau froide. Et puis on verra. Voilà, sinon revenons à notre séance de tir. Donc j'espère que ça intéressera tout le monde, hein. Je continue le test des plombs Solognac sans plat, donc flat. Donc j'espère que ça vous intéressera. En tout cas, ça intéressera Gérard. Gérard, tu te reconnaîtras, hein, avec ton petit chien blanc en photo. Il est mignon. C'est vrai que je les avais un peu oubliés, hein. J'étais passé à autre chose. Et là, en refaisant mon fichier Excel, en faisant le tri, je dis, tiens, ceux-là, je les avais pas terminés. Il me manquait le Biman et l'Artemis. Donc j'ai dit, je vais faire ça ce week-end. Et puis Gérard me l'a demandé. Donc ça tombe bien. Bonne synchronisation, Gérard. Voilà, écoutez, j'ai réglé l'arme. Donc on va tout de suite passer au tir des 6 plombs habituels pour calculer la puissance de l'arme avec ces plombs. Donc on est à 10 mètres, hein, voilà, 10 mètres, et c'est le canon qui est à 10 mètres, hein, c'est pas l'homme, voilà. Et puis après on se fera notre tir de groupement, hein, de 16 plombs, comme à l'habitude. Allez, je prépare et on est parti. Voilà les amis, on se retrouve, j'espère que vous allez m'entendre. C'est un petit peu loin, mais je protège la caméra, je l'ai mise à l'ombre. J'ai juste laissé mes petits bonhommes, hein. À la fin, je pense qu'on tirera un plomb sur chaque. Voilà, histoire de voir, histoire de s'amuser, j'adore. Allez, on est parti, je lance l'enregistrement. J'espère que la mise au point se fera, c'est pas gagné non plus. J'ai essayé de mettre un parasol, hein, pour protéger, mais... Voilà, c'est réglé à 10 secondes. Voilà, j'ai sorti 6 plombs. On est parti avant que le chronie s'éteigne. « 127,4 pour le premier. » « 126,9 pour le deuxième. » Ah, t'as la polio. « 124,4 pour le troisième. Ça va, ça a l'air régulier. On verra si c'est précis en cible. « 126,7 pour le quatrième. » « 124,7 pour le cinquième. » Et 126,0 pour le sixième. Arme à la sûreté, j'éteins le red dot, je mets l'arme à l'ombre. Je vais calculer la moyenne et on se retrouve pour ce tir de groupement.
Voilà les amis, on se retrouve pour ce tir de groupement à 10 mètres. Je vous affiche la moyenne à 3,7 joules. Bon, c'est pas mal. On a vu qu'ils étaient réguliers. Ben écoutez, on va voir si dans la cible ils sont précis. Je vais essayer de m'appliquer. Un peu juste. Voilà, là ça devrait aller. J'ai préparé mes 16 plombs. On est parti. Papillon blanc, signe de beau temps. On est le 7 octobre. Et il fait 24 degrés. Bref. Ces putains de scientifiques se sont amusés à jouer avec le climat, là, avec toutes leurs conneries. Voilà où on en est. Il a bon dos le réchauffement climatique, mais bref. Si vous me croyez parano, moi je vous trouve mal informé. Allez, on est parti. J'allais le casser. J'aurais eu du mal. Ah, je m'applique. Faire un beau lâcher. Pas comme billard, hein. Pas celui-là. Hein. Bon, Jeannette est sortie, elle a le cul mouillé. Quand on reste trop longtemps à viser comme ça, enfin je sais pas si vous ça vous le fait, mais du coup après le point vert il commence à devenir deux points verts, je sais plus lequel utiliser en fait. Donc on va accélérer un peu la cadence pour éviter d'avoir cet effet là en fait.
Ah ouais, faut que je pense à mes bonhommes en plomb, là, qu'on leur fasse la fête, là. Putain, l'autre, elle est repartie le cul mouillé. Couvé, quoi. Ah la vache, saloperie. Ah. Ah, mon œil qui se trouble. Dernier plan, les amis. Alors, j'étais perdu dans mes pensées. Je repense à un commentaire où, avec l'Artémis, on m'a parlé de mon lâcher. Ouais, avec l'Artémis, pour faire un bon lâcher. Sinon, le lâcher, pour apprendre le lâcher, en fait, bah, c'est simple. On avait un FRF2, on posait à l'époque une pièce de 5 francs au bout du canon et on tirait chambre vide. Et si la pièce tombait, ben, on ne tirait pas en vrai. On ne tirait pas une vraie balle tant qu'on n'avait pas réussi ce test. Donc, ouais, le lâcher, je connais. Allez, dernier plomb. Arme à la sûreté. J'éteins le point rouge, je remets sa petite capote. Je referme la boîte de plomb. Ah ben non, c'est pas fini, donc je la referme pas. Je renlève la petite capote. On tirera les plombs sur les bonhommes de plomb. Allez, au résultat quand même. Voilà les amis, bah écoutez, c'est pas mal, ça aurait pu être mieux. Pourtant je me suis appliqué, hein, vraiment, alors là à tous les niveaux. Hein. Voilà. Bon, ça reste correct hein, à 10 mètres le biman.
Bah écoutez, je vous propose, on va essayer de faire quelques beaux ralentis. Je mets les 4 bonhommes et on leur tire dedans en filmant ça au ralenti. On se retrouve. Voilà, on se retrouve une dernière fois dans cette vidéo. Normalement, 4 plombs, j'espère, devraient suffire. Ah ouais, il faut dire que là, la tête, c'est pas évident. Je sais pas si je vais avoir la tête, les amis. Hein. Ah ouais. Waouh. Bon, ben, je vais tirer les bonhommes. Hein. Déjà, si j'arrive à avoir celui qui est debout au-dessus tout seul. Ah, apparemment, je l'ai eu. Ah non, je vois pas, je distingue pas la tête des épaules, donc... Avec la plaque grise derrière, c'est pas évident, ça tout se confond, quoi, avec le soleil et tout. Allez, le bonhomme de gauche, bon, j'essaye quand même la tête, hein. En tout cas le plus haut possible. Oh! Ah, là je la vois. Là je la vois. Je sais pas. En tout cas, j'ai touché le bonhomme, il est mort. Je m'amuse. Celui de droite. Un petit peu trop haut, sûrement. C'est calé sa tête. Bon allez, je lui tire dedans, peu importe, on s'en fout. Dernier bonhomme. Voilà. Arme à la sûreté. Ce coup-ci, je remets la capote. Au résultat. Voilà les amis, on se retrouve pour le résultat. Bah écoutez, vu la puissance du Biman, je suppose que c'est celui-là. Hein. Oh oui, c'est celui-là. On le reconnaît bien.
Ensuite, ensuite, je crois qu'il l'a pris dans le cou, hein. Voilà. Alors je sais pas lequel était lequel, hein, vu qu'ils étaient, je les ai ramassés comme ça. Voilà. Bah écoutez. Ensuite, je pense qu'ici, là, je pense, hein, j'en suis pas sûr du tout, mais je pense. Et puis là, bah, je pense aussi que je lui ai juste atteint l'épaule, hein. J'ai juste dû riper l'épaule en fait. Donc lui, il n'est pas mort, il est blessé, mais croirait un cyclope. Voilà. En tout cas, j'aime bien le résultat que ça donne, hein. J'adore ça. C'est dommage, j'ai pas une caméra super ultra ralenti qui coûte hyper cher. C'est bien dommage parce que ça c'est le genre de vidéo que je kiffe. Mais bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah Gérard, hein, voilà, hein, je pense que tu peux y aller après. Voilà, je pense que tu peux y aller. Que veux-tu que je te dise? Voilà le groupement de près. C'est pas mal, ça aurait pu être mieux, hein. Voilà, le Biman il a des plombs, on fait qu'un trou avec. Alors après aujourd'hui c'est plutôt dans ce sens, non c'est dans ce sens là que je l'avais mis. Voilà, hein, il y a des jours avec et des jours sans. Peut-être qu'aujourd'hui, malgré toutes les attentions que j'ai fait, j'étais peut-être moins en forme que d'autres jours, ou alors c'est les plombs voilà, qui ne grouperont pas plus que ça. Mais bon, c'est déjà franchement pas mal. Allez, je vous dis bye bye tout le monde.